Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Après la pluie et le beau temps, vous vous en souvenez peut-être, à l'occasion de la présidentielle d'octobre 2020, quelques localités du centre de la Côte d'Ivoire avaient fortement souffert de violences entre populations. Aujourd'hui que cette page sombre est tournée, Janoa Oussou-Kouadio, le président du Sénat, par ailleurs président des cadres du centre de la Côte d'Ivoire, invite les membres de l'association à investir le terrain pour parler paix et cohésion sociale. Les détails à suivre dans le 13h. D'ici là, parlons programme d'urgence de réhabilitation et d'équipement des centres de formation technique et professionnelle. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé cette semaine la première étape des travaux de ce programme qui concerne tout d'abord le lycée professionnel et commercial de Yopougon et les lycées techniques d'Abidjan. C'est justement au lycée technique de Cocody que le premier coup de pioche a été donné hier jeudi. Coût du projet, 36 milliards de francs CFA. Mahama Traoré. Le lycée technique d'Abidjan. Il a été construit en 1959 et le poids de l'âge se ressent sur les bâtiments et les salles d'apprentissage. Le lycée technique et le lycée professionnel et commercial de Yopougon affichent également un tel niveau de vétusté, de quoi susciter pour ces trois centres un plan d'urgence de rénovation et de rééquipement initié par l'État. Les travaux vont consister à une réhabilitation profonde, depuis le plafond, la charpente, les carrelages, la peinture, les aluminiums et même les portes en bois, tout va être repris entièrement. Et par la suite, aussi tout ce qui est plomberie sanitaire, tout ce qui est électricité va être revu pour donner quand même un cadre de vie confortable à nos étudiants. Sinon, pour la rentrée, les étudiants pourront rentrer dans les salles de classe entièrement rénovées. En plus de la réhabilitation des salles de cours, les salles d'apprentissage seront également dotées de nouveaux équipements à la faveur de ces travaux qui vont durer 2 ans, comme pour attester de la volonté de l'État à bâtir un capital humain compétent et adapté aux besoins du marché de l'emploi. Il s'agira, à mon sens, d'avoir les établissements les mieux tenus, des établissements qui attirent et qui inspirent aussi confiance. Et il faut mettre les enseignants dans de bonnes conditions de travail, d'apprentissage. L'idée, c'est progressivement d'avoir la réhabilitation de tout le dispositif existant actuellement et de voir aussi avec l'appui de l'État et de nos partenaires comment nous allons reconstruire encore des lycées techniques et professionnels dans les différentes régions du pays. Outre Abidjan, ce vent de rénovation va aussi s'étendre aux établissements d'enseignement technique et professionnel de l'intérieur du pays. Dans l'ensemble, ce vaste programme de modernisation va coûter 36 milliards de francs CFA à l'État. Pendant ce temps, de l'autre côté de Cocody, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, lui, effectuait une visite de chantier des travaux de construction de voirie à la Riviera Golf. C'est la voie partant du carrefour Mbadon, rond-point Mputo, ambassade des États-Unis, en passant par le carrefour Sol-Béni. Il s'agit d'élargir cette voie longue de 8 km au total pour le bonheur des automobilistes. On verra tout cela avec Jean-Louis Bangbo dans notre édition de 13h. Un incident entre pêcheurs et éleveurs a dégénéré mardi dernier dans l'extrême nord du Cameroun. Des affrontements ont fait 12 morts et 48 blessés dans la zone de Logon-Birni, près de la frontière tchadienne, selon le gouverneur de la région qui juge que la situation est désormais sous contrôle. 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour plusieurs scrutins. Nous sommes en Zambie. Plusieurs scrutins donc, dont la présidentielle. Ils devaient départager 16 candidats dont le sortant, Edgar Lungu, face à son rival historique Hakainde Hichilema, qui se présentait pour la 6e fois. Scrutin marqué par quelques incidents et des perturbations sur Internet. Selon les autorités, il faudra 72 heures pour terminer le comptage des bulletins. Les Zambiens espèrent donc avoir leurs résultats dimanche soir, 15 août. Face à l'avancée des talibans en Afghanistan, le Royaume-Uni et les États-Unis organisent l'évacuation de leurs ressortissants et d'Afghans ayant travaillé pour eux. Les deux pays vont pour cela envoyer des troupes supplémentaires. L'arrivée de ces renforts militaires devrait commencer dans quelques jours seulement. 600 soldats seront envoyés par le Royaume-Uni. Leur mission sera d'assurer la sécurité de l'ambassade à Kaboul et l'évacuation des ressortissants afghans ayant aidé le Royaume-Uni. Les États-Unis, eux, vont renvoyer 3000 soldats en Afghanistan. Pour Washington aussi, cette mesure vise à sécuriser les évacuations. On se retrouve tout à l'heure, à 13h.